joues un truc en particulier là? Non. Succession d'accords. Ouais, c'est même pas dans une gamme en particulier, là, je bouge à chaque fois. Ouais. Ah, c'est bien, c'est sympa. Salut les digressifs, c'est Spidey pour un nouvel épisode de discussion. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Léo. Bonsoir. On peut dire bonsoir, c'est vrai c'est déjà vendredi soir. C'est bientôt le week-end. C'est le week-end. C'est le week-end, ouais. C'est le week-end, carrément. On a Neneuil qui est pas là, le chat, hein, qui nous surveille de son œil. C'est bien. Effectivement. Ouais. Ouais, surveille, c'est un bien grand mot, hein. Là, je pense qu'il y a le pion, sa moitié. Ouais, c'est clair. Je pense que sur ce tête, 2 secondes, elle dort. Bon, Léo. Oui. J'avais une petite question à te poser. Enfin, j'en ai plusieurs en fait. Mais en tout cas, là, c'est la première qui me vient à l'idée. Donc, on peut dire ton âge? Ça me met mal à l'aise, mais Ouais. Allons-y. Allons-y, t'as 20 ans? Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, 20 ans. Donc, 20 ans, tu fais de la basse aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Ouais. Hier aussi. Ouais. Avant-hier, je pense que j'en jouais aussi. Et le jour précédent, je pense aussi. C'est possible que demain, j'en joue pas parce que flemme, c'est samedi. Ouais. Mais lundi, j'en joue. Est-ce qu'on peut dire que tu es un musicien accompli? Accompli, non. Parce que monétairement, ça m'a pas rapporté grand-chose jusque-là. Ouais. Enfin, du coup, si on voit le musicien en termes de métier, Ouais. si on prend le métier qui rapporte de la thune, du coup, non. Oui. Mais en termes de vocation et de technicité, je suis pas trop la moitié d'une brêle non plus, quoi. C'est bien. C'est ton but d'en faire ton métier, la musique? Ce le fut un temps donné, et là, j'ai un peu plus de doutes ces derniers temps. Ouais. C'est quoi tes doutes? Mes doutes sont sur mon avenir en général, étant donné que j'ai 20 ans et que je suis un petit jeune, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus grand. Et en fait, je sais pas si... en fait, j'ai plusieurs objectifs et en fait, je sais pas s'ils sont tous bien compatibles les uns avec les autres. Ouais. Donc un de mes objectifs étant de sortir de la ville pour aller vivre à la campagne. Ouais. Je ne sais pas si musicien est la meilleure manière de s'en sortir dans une vie moins citadine. Ouais. Donc oui, j'aime la musique, oui, j'aimerais bien que ce soit une part au moins de mon métier. Ouais. De là à être musicien pro, c'est encore incertain. Donc l'intermittent de spectacle, c'était une éventualité. C'est ça, c'est une éventualité que j'ai plus ou moins balayée. Oui. Je pense Ça y est. je pense que c'est pas, ça va pas me convenir. Ouais. Donc du coup, ça serait quoi la suite logique alors? Si je bosse dans la musique, ça serait plutôt éventuellement professeur. Ouais. Je pense que l'enseignement, c'est plus une voie qui peut me plaire. Après, bon, il existe plein d'autres trucs. Après, peut-être plutôt musicien. Jouer de la musique, ça reste une activité qui me plaît. Mais c'est plus le cadre de l'intermittent du spectacle qui me plaît moins. Où, en fait, ce qui me plaît, entre autres, dans la musique, c'est l'aspect spectacle. Ouais. C'est faire un vrai show, un truc qui a de la gueule. Et en fait, dans le métier de musicien d'intermittent du spectacle, 80% des fois, voire plus, ton truc c'est de faire des concerts de merde dans des bars. Ouais. Dire le bar c'est pas l'endroit privilégié pour faire un concert, là-bas ils ont pas un truc pour faire un truc digne de ce nom. Et voilà, en fait tu joues de la merde dans des conditions de merde. Du coup, c'est pas ça mon objectif. Mais est-ce qu'il faut pas passer par là, justement, pour pouvoir ensuite prétendre à un autre état, c'est-à-dire d'être un musicien, je reprends mon expression du début, un musicien accompli? C'est une bonne question, à laquelle j'ai pas une réponse bien arrêtée, mais je dirais que non, pas forcément. Même si je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, je pense qu'il y a quand même un aspect où
En fait, je vois ça comme deux boulots différents, en fait. De faire des concerts dans des salles de concert prévues à cet effet, machin, et faire la course au cachet. Oui. En fait, c'est ça le métier d'intermittent du spectacle. C'est pas vraiment deux trucs... En fait, c'est comme deux métiers différents. Et du coup, je pense pas qu'il y ait une grande différence entre le mec qui fait des vrais concerts et qui est intermittent du spectacle, et le mec qui fait des vrais concerts et qui a un autre métier qui a plus ou moins un rapport avec la musique derrière. Ouais, mais est-ce que c'est pas, alors là je vais digresser un peu. Digresse. Ouais, je vais digresser un peu, et est-ce que c'est pas, comment dire ça de façon assez claire, est-ce que c'est pas l'envie de la jeunesse comme ça qui dit, bah moi je veux faire ça et je veux pas faire autre chose, je veux que ça soit comme ça, donc je veux être un musicien accompli sans forcément passer par les cases. Peut-être. C'est une remarque pertinente. Mm. Mais encore une fois, j'ai pas vraiment l'impression que l'un va vraiment avec l'autre. Je pense que tu peux être un musicien accompli sans avoir eu à passer par le truc intermittent du spectacle. Et qu'est-ce qui t'aurait, si je peux me permettre, hein, si on devait réécrire le passé ou même l'avenir, qu'est-ce qu'il te faudrait ou qu'est-ce qui t'a manqué pour passer cette étape-là, quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour passer cette étape-là? C'est-à-dire pour devenir le musicien accompli, pour aller faire le show, le spectacle. Il faudrait que les groupes dans lesquels je sois aient rencontré un certain succès pour que le simple fait de jouer avec ces groupes-là puisse être financièrement suffisant. Ouais. C'est difficile aujourd'hui de rencontrer le succès quand on est musicien? Je suppose que oui, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui... Enfin, c'est une extrême minorité qui arrive. Surtout dans le style de musique qu'on fait, toi et moi, et que je fais moi-même en dehors. Ce qu'il y a, c'est que le style prédominant aujourd'hui en France, et probablement un peu ailleurs, c'est le rap, qui est un style que poliment je n'aime pas, et franchement que je trouve exécrable. Ami rappeur. Ami rappeur, enfin ami, c'est pas un grand mot, rappeur. Je vous respecte en tant qu'artiste, mais je respecte pas spécialement votre musique. Ouais. Je trouve que vous avez pas compris le principe, mais je digresse. On est là aussi pour ça. Non mais je veux dire les mecs, votre style de musique, ça se base quand même sur le texte, les paroles. Ouais. Arrêtez d'écrire avec les pieds, arrêtez d'être illettré. L'autre jour, enfin ce midi, mon père, on écoute un truc, et on écoute un rappeur, j'ai aucune idée, j'ai écouté 2 secondes, et en fait, ce qu'il y a, c'est que t'as vraiment ce truc où les mecs ils savent plus parler, et en fait il arrive à faire rimer, donner et connaître. Ouais. Parce que pour lui, et c'est le même son. Ouais. Et du coup, en fait, il a des connais. Tu connais. Ouais. Tu connais ce que je t'ai donné. Ouais. Non. Non. C'est 2 mots différents. Le son et le son ne sont pas les mêmes. Ouais. Je sais que tu as une petite... que tu aimes bien les mots, tu aimes bien le vocabulaire, tu aimes bien le français. Et à chaque fois, c'est assez important pour toi. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je pense que la langue, c'est quand même quelque chose qui me semble assez fascinant. Savoir comment parler et en fait, ce qu'il y a, c'est que plus tu as un vocabulaire riche et plus tu es apte à parler de bien des sujets, et en fait, plus tu as du vocabulaire et plus tu peux penser, en fait. Oui. On pense avec des mots, et plus on a de mots, plus on peut penser. Et du coup, moins t'as de mots, plus t'es con, fatalement. Et du coup, arrêtez d'être con. Ou pas, finalement, rester con, c'est pas mon problème. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, je peux le dire, tu t'as pas un parcours scolaire, on va dire, standard. Complètement, ouais. C'est vrai. J'allais faire une réponse ironique, mais je pense qu'il y a un peu de sincérité, c'est vrai. Ouais, j'ai arrêté en première, pour des raisons diverses et variées, mais pas parce que j'étais en échec scolaire. En fait, j'ai jamais rien trop branlé de ma scolarité, et jusqu'en seconde, j'avais genre 15-16 de moyenne. Ouais. En première, là, le niveau monte un peu, du coup, là, je suis tombé genre à 11, mais toujours sans rien branler. Ouais. Et du coup, c'est pas parce que j'étais un cancre, c'est plus parce que le modèle ne me plaisait guère.
Et en fait, donc là, ça fait 4 ans que j'en suis sorti. Et, Tu fais quand même des cours, hein, t'es au donc conservatoire. ouais, là je suis au conservatoire, mais du coup j'apprends rien du parcours scolaire traditionnel. Mais, mais ça n'empêche pas que je continue quand même de m'éduquer sur bien des sujets. Ouais, c'est quoi qui t'a fait venir d'ailleurs de ce côté du langage? C'est un parent, c'est une figure, c'est... Dans le langage. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir des réflexions philosophiques Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la philosophie même et Ouais. la culture du langage. Je pense que j'ai d'abord été intéressé par la philosophie. Et ensuite, le langage est venu assez. En fait, le langage, ça a toujours été un fond. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours beaucoup pratiqué un peu la joute verbale. Ouais. C'est une tradition bien française Ouais, c'est clair. qui m'a toujours bien plu. Bon, je l'ai beaucoup pratiqué avec mon père, notamment. Ouais. Euh, Donc c'est ton père qui t'a donné cette... Bah, avec lequel on aime bien discuter pour ne rien dire et balancer des mots qui n'ont plus aucun sens. Ouais, ça c'est un truc, mais c'est pas avec lui que j'ai approfondi le truc. Ouais. Ça, c'est plus le jeu en fait. Euh, Mais ouais, du coup, je pense que c'est plutôt ma découverte de la philosophie qui m'a amené à essayer de penser, et ensuite la pensée qui m'a ramené à la langue. Ouais. Je pense que ça a dû se faire comme ça. Mais je le fais un peu là. Je fais mon auto-analyse sur le coup. Hein. J'ai jamais trop pensé à ça, Ouais. mais ça doit être à peu près comme ça que ça s'est fait. Ouais, ce qui est marrant, c'est que, bon, on dit souvent les jeunes, ils sont un peu cons, tu vois. Ouais. En tout cas, moi, beaucoup de jeunes que je croise n'ont pas ta... Je te fais des Ah non, compliments. mais les jeunes sont cons. Moi, je le suis juste moins que les autres. mais oui, les jeunes sont cons et médiocres en grande Ouais. majorité. Est-ce que tu aurais, si on devait donner un conseil comme ça veut rien dire, mais si on devait donner un conseil à tous ces jeunes... Restez médiocre, comme ça je parais mieux que vous. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Non, mais c'est cool, en tout cas... Du coup, oui, Oui, vas-y, pour le dis-moi, conseil, je t'ai si vous voulez coupé, rester médiocre, faites ce qu'on vous dit de faire. Continuez à bien travailler à l'école. Écoutez du rap, Ouais. c'est important. Privilégiez, dès que vous avez du temps libre, les séries, Ouais, mater la télé, Ouais. TikTok, ouais, les jeux vidéo. ouais, Vraiment, bannissez à tout prix la lecture. ouais. Et vous resterez médiocre. Ouais. Ça, y a pas de doute. Si c'est votre objectif. Ah, et les drogues aussi. Ouais, ouais. Consommez un maximum de trucs. Ouais. Pareil, même en ce qui concerne les relations entre les gens, restez pas plus de 2 mois avec une gonzesse. Vraiment, larguez-la immédiatement. Vous êtes fous. Attends, non. T'as un regard quand même un peu acide sur tes congénères, si je peux dire ce mot-là. Génère, je ne sais pas, con, oui, mais acide. Je sais pas si acide. Ou critique. c'est le bon mot. Critique, oui. Oui, critique. Oui, oui, bah oui. Ouais, je les maîtrise. Je les méprise. Oui, je suis assez misanthrope. Ouais. Quand même. J'ai pas un grand amour pour l'espèce humaine, bien qu'elle me fascine, hein, quand même, à bien des égards. Mon amour est très ambivalent. Ouais. Des fois, je la trouve formidable et des fois, je la trouve médiocre. Ouais. Et ce qui me fascine en plus, c'est que c'est même pas vraiment tant une question de point de vue que c'est un fait. Elle est les deux. Ouais. Et c'est ça qui est fascinant. Elle est aussi géniale que médiocre. Et je trouve ça formidable. Ok. Est-ce que t'es prêt pour la question coup de tonnerre? Oula. J'imagine que si je dis non, tu vas quand même la poser. Donc vas-y. Non, alors imaginons, Oui. hein, c'est là on est dans l'ordre du rêve, hein, mais que tu ne peux plus faire de musique. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du travail du bois. C'est vrai? Ouais, ça me plaît bien. Ouais. Je fais des... Bah, ça dépend pourquoi je peux plus faire de musique. Si c'est juste magiquement j'ai plus le droit de faire de musique, Ouais. Ouais, je pense que je vais aller dans le travail du bois et peut-être un peu la jardinerie aussi, c'est un truc Ouais. que j'aime bien. Ouais. Et, en fait, je trouverai des occupations. Là, pour le coup, je me fais pas trop de soucis. Pareil, sinon, On retrouve le côté envie de campagne. il y a cette envie de campagne où, bah, ça, c'est. Voilà, je sais bien que ça, c'est un truc qui me plaît, j'ai envie d'y aller. Et puis même, ce que j'aime bien, autre que la musique, c'est assez l'art en général. Ouais. Là, en ce moment, je suis vraiment très intéressé par la littérature. Ouais. Et du coup, si je peux plus faire de musique,
ça me dégagera pas mal de temps pour peut-être me consacrer beaucoup à la littérature aussi. Ok. Donc, L'écriture d'un livre. l'écriture d'un livre, d'une saga, d'essais, je ne sais pas. Ouais. Bien des choses à faire. Ouais. Donc, si je ne peux plus faire de la musique, je trouverai. Ouais. Y a pas de souci. Ouais. Bah, pas mal. Super. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite interview? Est-ce que t'aurais quelque chose à rajouter? Ouais, c'est vrai que c'est petit comme interview. Oui, c'est 15 minutes pour l'instant. Ok. Tranquillement. Et épisode 2, hein, j'ai pas de raconter. Qu'est-ce que t'aurais eu envie de raconter alors? Je sais pas, quelle question t'aurais me poser? Ah bah moi je crois que j'ai à peu près cerné les questions que j'avais envie de Je sais pas, voir. parce que moi je pense que je suis vraiment un personnage fascinant et qu'il faut me poser plus de questions. Ouais, non, mais ce qui m'intéressait, tu l'as compris dans le truc, c'était comment quelqu'un de 20 ans aujourd'hui fait son parcours, notamment dans la musique, et je trouve pas ça forcément, on trouve pas ça tout le temps sous le sabot d'un cheval, hein, des jeunes aussi, on va dire, passionnés. Ouais. Je trouve, hein, après c'est certainement faux ce que je raconte, mais j'ai cette impression-là que la jeunesse est un peu en arrière, ou en tout cas déconnectée de la réalité. Et alors que toi, tu essaies de créer, tu essaies de produire, tu as toujours quelque chose à faire, et ça, c'est quand même... Ouais, bah ça c'est quand t'es un peu lucide sur toi-même et qu'à un moment tu te rends compte que t'es une merde et que t'en as marre, bah tu finis par ne plus l'être. Ouais. Ou du moins t'essayes. Ouais. Mais ça demande un peu d'autocritique, d'être capable de faire un peu face à la réalité, en mode de se regarder dans le miroir et dire est-ce que je serais pas une merde quand même? La réponse est quand même souvent oui. Mais oui, bien sûr, je me suis déjà posé cette question. Oui. C'est la question qui m'a amené à perdre beaucoup de poids. Ouais. Je me regardais dans le miroir et je fais putain, mais je suis presque plus large que haut. Ouais. Et je fais 1m80 quand même. Ouais. Et du coup, là, je me dis, ouais, peut-être quelque chose à faire. Hein. Ouais. Et mis au sport du coup. Et je me suis mis au sport et j'ai arrêté de bouffer comme 4. Ouais. Et ça a fonctionné. Ouais. Pour toutes les personnes qui disent c'est difficile de perdre du poids, oui, mais c'est faisable. Quand même, sortez-vous les doigts du cul. C'est marrant parce que c'est à peu près ce que m'a sorti Eva, que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Elle m'a sorti là exactement la même chose. Sortez-vous les doigts du cul. J'aime bien terminer comme ça me va bien. Si ça te va. Terminons, c'est toi qui décides. Bah oui, c'est moi qui décide, mais en même temps, on discute, c'est un échange, donc c'était ta parole. Donc en tout cas, moi je suis très content d'avoir eu cette discussion avec toi, Léo. Et puis j'ai envie de dire à très bientôt. À bientôt. Ouais, certainement pour une autre discussion, c'est vrai, on n'a pas fini je suis un personnage vraiment fascinant, moi je pense qu'il faut une série sur moi. Il y a pas d'autre choix. Allez, pourquoi pas, on va y penser. Et je vous dis à tous les auditeurs, à tous les digressifs, à très bientôt pour une autre discussion. C'est pas mal ça, les digressifs, en plus ils sont probablement que 10, donc c'est pas mal, c'est cohérent. C'est ça, ils sont pas beaucoup à écouter, enfin on espère qu'ils vont l'être un peu plus grâce à toi. Et puis, mais si, moi j'y crois. Et puis voilà, donc abonnez-vous, commentez, appuyez sur la petite cloche pour avoir les petites notifications. Partagez à tous vos amis sur Facebook, parce voilà. que c'est probablement la moyenne d'âge doit être autour de 30 ans dans le truc, ils sont Facebook encore. Ou sur TikTok, c'est pas grave. Ils ont TikTok. On va y être sur TikTok à un moment donné, faut être partout. Bon allez, c'est terminé, c'était discussion, à très bientôt. On termine en musique en plus, c'est trop la classe. Merci Léo, ciao.